Faites comme eux, envoyez vos voice notes. Lorsqu'on saura que dans ce studio, que les voice notes sont finis, personne n'appelle, on arrêtera et chacun rentrera chez lui dormir. Priorité au direct dans ce studio. Priorité au direct. Le premier appel de la soirée, c'est depuis l'Allemagne. L'Allemagne qui est en vogue et en vedette ce soir. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Shalom aux frères juniors, shalom à Maman Grâce et tous ceux qui sont présents au studio de Grâce et de Révélation. Très bien. Le monde entier t'écoute. Oui, par rapport à la question que tu viens de répondre, je vais emboîter un peu, je vais un peu approfondir cette question-là. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, concernant la seconde résurrection, après que la première résurrection a eu lieu, concernant la seconde résurrection, qui sont ceux-là qui y participent à la seconde résurrection? Très bien. C'est la seule question. Justement, la première question, c'est qui sont ceux qui participent à cette seconde résurrection-là? La seconde question, c'est d'où sortent-ils? Parce que dans ce Apocalypse 20 là, il est mentionné la mort, le séjour des morts et la mer rendit les morts qui étaient en eux. Et est-ce que lors de ce jugement dernier-là, ce sont seulement les âmes qui sortent de là, ou bien il y a d'autres sources, comme par exemple les âmes qui sont sous l'autel et tous les autres là? Bon, en fait, la question, c'est de savoir qui sont ceux qui participent à la seconde résurrection. Et ce serait mieux que tu approfondisses. Reste en ligne, ne bouge pas, d'accord? D'accord. On y va, ouvre Apocalypse chapitre 22 justement et on se balade là-bas. Nous sommes sous sa sainte présence, d'accord? Allons-y. Je suis. Et les autres aussi, si vous m'écoutez, le temps que notre frère puisse trouver les saintes écritures, vous êtes également, si vous nous entendez, vous êtes sur Bamba Iba, prenez la Bible, prenez vos téléphones, notez le plus 237 6 75 87 41 21 et vous appelez ici pour poser la question comme il est en train de le faire, et toute question biblique a des réponses d'ordre biblique. Vous pouvez également envoyer, si vous ne voulez pas appeler ainsi, vous pouvez envoyer vos audios. Remarquez que je n'ai pas parlé de SMS, je parle uniquement des audios. On doit vous entendre parler. Ne vous cachez pas comme ça là. Nous nous exposons nos familles en prêchant ces choses sur l'étoile. Donc, exposez-vous aussi et subissez aussi avec nous afin que nous portions tous les marques de Christ. Alors, si vous voulez que vos questions soient répondues, c'est uniquement par audio, par appel direct. En audio, au plus 237 6 94 01 94 40. Mon frère Brice, tu as la parole. Oui, je suis dans l'Apocalypse chapitre 20. Oui. Allons-y, lisons à partir du verset 1, comme ça on va lire totalement. Ok, Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Stoppons là-bas. Les autres morts. Attendons d'abord, attendons. Donc il y a le verset 4, le verset 5 nous intéresse, d'accord? De qui est-ce qu'on parle ici? Ceux qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans.
C'est ceux qui participent à la première résurrection. Très bien. Et qui sont ceux-là, de ce groupe-là? Qui sont ceux qui participent à la première résurrection? Parce qu'il est dit dans les Écritures que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, dans le chapitre 14, n'est-ce pas? Car leurs œuvres les suivent. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs avec Christ et ils régneront avec le premier. C'est pas ce qui est écrit. Effectivement. Alors la question c'est, ceux-ci c'est qui? Ceux donc qui sortent et règnent avec lui. Ne restons pas dans ce verset, dans ce passage seulement. Et avec l'ouverture prophétique de toute la venue du Seigneur Jésus-Christ, sa mission et les différentes tranches des périodes selon le plan de Dieu. D'accord? Première chose, reste en ligne maintenant. On y va? Première chose, hier nous avons lu en répondant à une sœur qui a posé la question sur la Syrie, nous avons fait un crochet au niveau de Michée au chapitre 5 où on parle de celui qui est censé venir régner, gouverner, n'est-ce pas? Donc il est question que le Messie vienne gouverner en Israël déjà dans la prophétie. Garde le doigt dans ce livre de Matthieu, de ce livre d'Apocalypse. Allons dans le livre de Michée, lisons d'abord cela et puis on va continuer. Que le Seigneur te bénisse pour cette question. Normalement, sur les questions aussi simples, vous pouvez dire que c'est telle personne. Mais titillez un peu votre cerveau intelligent afin que vous sachiez un peu vous balader les Saintes Écritures. Alors, pendant qu'on y est, est-ce que tu vas participer à la deuxième résurrection ou la première? Je participe à la première, mon frère. Pourquoi? Par la grâce de Dieu. Pourquoi? Pardon, frère? Tu confesses ça pour posséder ou bien c'est parce que tu sais que c'est ça? Mais je sais, frère, je sais. Comment ça? Parce qu'il faut que quelqu'un qui t'écoute puisse savoir aussi. Parce que le Seigneur m'a accordé les arts de l'esprit. Alors, très bien. Donc, ça veut dire que tu vas nous répondre à ta question que tu as posée tout à l'heure. Allons dans le livre de Michée et on revient. J'y suis. Allons-y. Quel chapitre, mon frère? Chapitre 5, verset 1 à 4. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Stop. Alors, jusqu'à ce présent-ci, déjà ce passage prophétique parle d'abord de qui? Ça parle du Christ. Très bien. Ça parle de lui. Et qu'est-ce que ça dit par rapport aux enfants d'Israël? Là où tu as stoppé exactement. Bon, on a parlé qu'il sera livré jusqu'au temps sans ceux qui doivent enfanter, donc pour qu'ils puissent venir sur la terre, pas vrai? Exactement. Très bien. Maintenant, on dit que jusqu'à ce qu'une partie de ses frères soit réunie aux enfants d'Israël. Les frères là, c'est qui? Ce sont les disciples du Seigneur. Les disciples du Seigneur Jésus étaient aussi des Juifs. Il y avait des Juifs parmi. Parce que là-bas, on fait la distinction. Relis encore ce dernier, parce que là où tu t'es arrêté. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Oui. Et le reste de ses frères. Le reste de ses frères, stop. Le reste de ses frères, c'est le groupe-là qui m'intéresse d'abord. On dit reviendra vers les enfants d'Israël. Donc ça veut dire qu'il y a les enfants d'Israël, il y a le reste de ses frères. De qui est-ce qu'on parle? On parle des disciples de Jésus, non, frère? Mais il y avait le disciple de Jésus. Paul était disciple de Jésus, c'est un juif, non? Qu'est-ce que tu veux par là dire disciple de oui, Jésus? en fait, les disciples de Jésus dans les nations. Donc il faut parler des disciples dans les nations. C'est ce que le Seigneur Jésus va venir réitérer dans Matthieu chapitre, dans Jean chapitre 10. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette brebis, de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène afin qu'il y ait un seul troupeau. C'est la même chose qu'il a dit dans les prophéties. On est d'accord? Amen. Donc ça veut dire que dans les prophéties bibliques, il est question que quelque chose se passe en Israël. Tu vois très bien que dans ce verset-ci, la grande mission de la mort du Seigneur Jésus-Christ sont inclus à l'intérieur jusqu'à ce que même la mission aux païens soit inclue pour pouvoir former un seul groupe dans un seul passage. Pas vrai? Effectivement. Très bien, continue maintenant la lecture. Verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Stop. Avec la majesté. Du nom de son Dieu. Stop. C'est bon. Alors, je pose la question. Cette prophétie, c'est que tu viens de lire là. Il se présentera et gouvernera avec la force de son Dieu, avec la majesté, le nom de l'Éternel. Est-ce que c'est déjà accompli? Pas encore. Tu vois que dans une seule phrase, plusieurs prophéties sont dites. Tu vois? Maintenant, le chapitre commence par quoi? Lis encore le verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Juda, oui,
de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Stop. Et dont l'origine remonte Stop. Donc, nous sommes d'accord que quand Hérode avait demandé auprès des scribes où est-ce qu'il devait naître, c'est ces passages qu'ils ont cités. N'est-ce pas? Donc, on sait clairement à partir du verset 1 que Jésus devait naître dans la terre de Juda à Bethléem. Et il est né effectivement là-bas comme le prophétie dit, n'est-ce pas? Mais on dit, la phrase dit, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. Il est sorti, est-ce qu'il a dominé sur Israël? Pas encore. Donc, en fin de compte, il est sorti là-bas, mais il n'a pas encore dominé sur Israël. Donc, ça veut dire que même dans cette première phrase, il y a la phrase de sa naissance, mais la phrase de sa gouvernance, ce n'est pas encore accompli. Il y a ça plus de 2000 ans. Tu vois ça? Amen. Très bien. Maintenant, on y va vraiment doucement maintenant. La Bible dit donc que le Seigneur est censé sortir là-bas, il est censé gouverner. Donc, le point que je voulais qu'on lise ici, c'est qu'il y a un règne de Jésus-Christ qui va venir là-bas. Pas vrai? Donc, il y a une promesse de Dieu de dominer sur Israël. Revenir à Jérusalem pour régner. Le livre d'Apocalypse, le livre de Zacharie le dit clairement. Le livre de Zacharie, Apocalypse chapitre 14, le voit avec les 144 000, 12 000 de chaque tribu sur la montagne de Sion. N'est-ce pas? Oui. En préparatif de cela, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37 jusqu'au chapitre 44, il est parlé du temple, le troisième temple qui se sera construit, qui sera gigantesque par rapport au temple de Salomon. Pas vrai? Amen. Et le temple serait là au jour dit, et l'Antichrist va d'abord venir pour pouvoir inaugurer le temple, pour pouvoir détourner le cœur des Juifs, n'est-ce pas? Effectivement. Très bien. Dans ce cas, c'est le point, étant bien ainsi, dans cette période-ci, où se trouve donc l'épouse du Seigneur? Elle est partie à l'enlèvement. Elle est partie dans l'enlèvement. Et pendant qu'il part dans l'enlèvement, ceux qui n'ont pas été enlevés sont où? Sur la terre. Dans la terre. Verset 5, donc, Apocalypse chapitre 20. Lisons maintenant. Lisons maintenant. Comme tu as dit sur la terre. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 5, c'est la suite maintenant. Que Dieu te bénisse. Verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Stop. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés, pas vrai? Très bien, on résume. Effectivement. On résume. On vient de voir dans Michée que le Seigneur est censé gouverner sur la terre. Il ne peut pas gouverner en même temps que le diable règne, parce que pour l'instant, le gouvernant de ce monde, c'est Satan. On est d'accord? Pour que le règne de Christ entre en scène, on envoie d'abord enchaîner le diable. Et quand on enchaîne le diable, ce n'est pas lui seul. C'est lui et tout son royaume. Ça veut dire que tous les esprits démoniaques seront annihilés, comme mis en pause dans un congélateur pour qu'aucun de les effets, ni les mauvaises suggestions n'arrivent même sur la terre. Vous pouvez comprendre cela? Ça veut dire que dans le règne de 1000 ans, il n'y aura pas de mauvaises pensées projetées dans les esprits des gens. Tu as bien compris? Wow. C'est en ce moment, il dit personne sur la terre n'aura de mauvaises pensées parce que les pensées sont suggérées depuis le deuxième ciel. Et la Bible déclare ici que tous les commandants et en chef seront annihilés. Et durant ces 1000 ans-ci maintenant, la Bible déclare, dans le livre des prophètes Isaïe et Michée et tous les autres là-bas, qu'il va établir le règne de la justice sur la terre. Donc il va venir montrer aux êtres humains normalement comment on devait gouverner. Ça, ce n'est pas encore son royaume, ce n'est pas encore son royaume, c'est sur la terre-ci. On se comprend là? Donc il va venir ici. Et donc maintenant, il va prendre maintenant Brice, comme Brice ne meurt pas, et comme il parle de la première résolution, il dit que Brice, tu avais bien travaillé en Allemagne. Tu avais tapé ton enfant, tu t'as mis en prison à cause de cela. On te donne justement la gouvernance de Francfort. Tu vas être maintenant le gouverneur de Francfort. Ou bien ça, tu n'as pas vu ça dans la révélation, que tu seras gouverneur de Francfort. Amen. Oui, mais c'est ce qu'il a dit quand il viendra, quand le Fils de l'homme viendra, il va s'asseoir sur son trône, il va donner donc, prendre 10 villes, toi, prendre 20 villes, c'est pas vrai? Alors donc, pendant 1000 ans, donc, les gens qui ont été ressuscités, parce qu'en fin de compte, ce qu'il dit au chapitre 20, verset 4, dit, il y a une première résurrection, ceux qui vont revenir à la vie, qui vont régner avec Christ. Ce sont des gens qui vont gouverner à partir de Jérusalem, avec le Seigneur Jésus. Mais au préalable, avec cela, maintenant, il y en a, c'est merveilleux tout cela. Comment on va faire ces choses sur la terre, avec les choses. Mais de toute façon, c'est l'ordre chronologique de la prophétie biblique. Alors, pendant qu'il sera en train de gouverner, nous serons là avec lui. Parce qu'en fin de compte, on va faire notre entrée dans ce monde-ci pour manifester la gloire de Christ et corriger le gouvernement de ce monde-ci. Et en ce moment-là, il y aura le chef d'État dans ce monde-ci, il y aura le gouverneur tel que vous voyez là. C'est dans ce monde-ci. Ce n'est pas qu'on va construire un autre monde. On est d'accord, frère? Très bien. Durant ces moments-ci, donc maintenant, ce sont des gens qui sont les disciples de Jésus qui commandent la terre dans tous les postes de commandement.
Et il y a la réunion chaque fois à Jérusalem pour adorer le Seigneur. La Bible va plus loin même pour montrer la solennité de Jérusalem au cœur de Dieu. La Bible nous explique dans le livre du prophète Isaïe que si une nation refuse de venir à Jérusalem pour adorer le Seigneur, la pluie ne tombera pas sur cette nation-là. Pour montrer clairement que Jérusalem sera le centre de l'attraction de l'adoration. Tu as compris, mon frère? Maintenant, dans le verset 4, il est dit que Brice sera ressuscité pour participer à la résurrection, pour participer au règne. Maintenant, le verset 5, tu as lui dit que les autres mots ne reviennent pas à la vie. Qui sont ces autres mots qui ne reviennent point à la vie? Tu as dit que tu les autres mots ne reviennent. Oui, dis-nous le pourquoi tu as dit tout à l'heure là que tu seras ressuscité pour la première résurrection. Pourquoi? Sur quoi tu te bases, scripturalement parlant? Parce que le Seigneur m'a accordé les arts de l'esprit. Donc, dis-nous maintenant, pour la première résurrection, pour participer à la première résurrection, il faut avoir quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il va à la deuxième résurrection. Comment tu ris? Donc, pense maintenant à tous les milliers de personnes qui écoutent maintenant, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et imagine que ça vient à enclencher maintenant. Ça suppose donc que la résurrection ne le concerne pas, la première résurrection. Parce que cette première résurrection se passera, il y aura les gens sur la terre qui seront de vivre. Les autres personnes seront transmutées directement, alors que les autres qui seront endormis en attendant la glorieuse résurrection depuis les premiers apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit jusqu'à actuellement. Nous allons être ravis en esprit dans le véhicule qu'est le Saint-Esprit. Ils vont nous amener dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Tous, avec Pierre, Paul et les autres là-bas, nous allons revêtir ce corps céleste nouveau. On va le rencontrer et la porte des cieux sera ouverte pour la festivité. Nous serons là pour vous présenter au Seigneur en disant que Seigneur, voici les trophées de chaque âge de l'église, de chaque période de l'église que nous avons envoyé. On va vous présenter, d'accord? Et pendant cette festivité, donc maintenant, c'est pendant cette festivité qui va durer 3 ans et demi que la bête se présente sur la terre maintenant parce que les chrétiens, les croyants remplis de l'esprit ne sont plus là. Il va se présenter maintenant en trompant donc les gens. Mais parallèlement, pendant qu'on sera en haut, 2 personnes seront sur la terre, c'est un de l'esprit de Dieu, des jugements, le type des anciens prophètes de l'Ancien Testament, pour prêcher à Israël, pour préparer 144 000 de la douce des tribus d'Israël en guise de le règne des 1000 ans que nous allons descendre encore sur la terre avec lui pour les trouver sur la terre, les sacrificateurs, d'accord? Et en ce moment-là, quand il va s'asseoir maintenant pour le renouvellement maintenant sur le trône, maintenant il va commencer à juger pour les œuvres. Maintenant, il y a le jugement du trône par rapport aux œuvres. Ce qu'il va faire, ça se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 40. Ceux qui ont fait du bien aux croyants sur la terre, les gobelets que tu as donnés, n'importe quoi que tu as donné, la récompense sera faite par rapport à cela. Ce n'est pas par rapport à la foi en Jésus. Donc, il y a des gens qui seront épargnés parce qu'ils ont fait du bien aux croyants en Christ. Tu sais ça, frère? Ok. Maintenant, je dis, si ça vous scandalise, que ça vous scandalise, il y a des gens qui seront sauvés pas par la foi en Jésus, mais par les œuvres de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans ses disciples. Ça choque? Un peu. Quoi? Ouvre Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Écoutez-moi très attentivement, la religion est terminée. Et la façon dont Dieu voit les choses, ce n'est pas la façon dont nous voit les choses. Il a classé les choses dans son plan par catégorie. Il y a des gens qui sont de l'épouse et on ne force pas pour devenir l'épouse. Chaque groupe, que tu aies des appelés, que tu sois ami, on choisit. Tous les choix ont été faits dès le départ. Très bien. Frère, dans ce cas, le reste, ça veut dire que le reste de ceux qui n'ont pas été reçus, qui n'ont pas participé à la première résurrection, il y en a aussi ceux qui ont eu la foi en Jésus, mais qui n'ont pas été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Parce qu'ils ne sont pas le groupe de ceux qui devaient être enlevés. C'est le plan. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comment? On lui donne notre Saint-Esprit. À Matthieu chapitre 25. Ok. Amen. Matthieu chapitre 25. Allons-y, lis. À partir du verset 33. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Non, stop d'abord. Remonte d'abord plus haut pour voir pourquoi toutes les nations seront devant lui. Allons-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra pour le renouvellement de toutes choses, oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui.
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite Oui. et les boucs à sa gauche. Stop. Les brebis, c'est qui ici? Ah. Les brebis ici, ce sont le reste des chrétiens. Le reste des chrétiens. Continuons. Le reste de ceux qui... Le reste des... Il faut que tu dises, le monde entier t'écoute. Il faut balbutier comme ça là. Les brebis, c'est qui? Les brebis, c'est... C'est le reste des disciples, quoi. Non, ça n'a rien à voir avec les disciples. Donc les brebis dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec les disciples du Seigneur Jésus. C'est différent du disciple du Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'on va voir dans l'explication. Continuons la lecture. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Oui. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, oui. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Oui. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Oui. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, Stop. quand nous avons vu avoir faim, Stop. et donc tu as vu que ces catégories aussi est classée dans les justes, non? Ce n'est pas les saints, ce sont les justes. Parce qu'ils sont justifiés, ils sont justes, ils pratiquaient les œuvres de justice. C'est donc ceci qui est contenu dans le livre de Jacques au chapitre 1 verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à assister les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à s'abstenir des souillures du monde. Tu vois, là-bas, il s'agit de du pan que le Saint-Esprit a prévu pour ces gens-ci. Tu as bien compris? Très bien. Mais frère, est-ce que dans la dispensation de la grâce, par exemple, parce que je peux comprendre que avant la grâce et tout ce qui va avec. Non. Mais est-ce que pendant la dispensation de la grâce, ceci c'est pendant la grâce. On les retrouve. Écoute. Mais garde le doigt là-bas, d'accord? Garde le doigt là-bas. Alors au chapitre 10. Alors au chapitre 10 de Matthieu, rapidement. Matthieu chapitre 10. Verset 40 et 41. Commençons au verset 38. Verset 38. Matthieu chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Oui. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Oui. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Oui. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Tu as suivi ça? Et quiconque. Oui, tu as suivi le récompense des justes. Oui, continuons. Et quiconque donnera seulement un seul verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, oui. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Lis-nous un peu Luc chapitre 21, verset 33, voir. Luc chapitre 21, verset 33. Rapidement, ne ferme pas Matthieu. Tu as suivi tout ce qu'il vient de dire là, le Seigneur? Lisons Luc chapitre 21, verset 33, seulement. Luc chapitre 21, verset 33. Le ciel? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, maintenant, en prenant compte de ce que Jésus a dit là, et le fait que quelqu'un donne le verre d'eau à celui qui croit en lui parce qu'il est disciple. Donc, tu remarques très bien qu'il y a disciple de Jésus, il y a quelqu'un qui donne quelque chose au disciple de Jésus parce qu'il est disciple de Jésus. Il dit qu'à cause de ça, Jésus va le mettre dans son royaume. Ça te fait quoi, là maintenant? Ça, c'est dans la dispensation de la grâce. N'allez pas me dire que c'est l'Ancien Testament. Il l'a dit parce qu'il a de les envoyer. En leur disant, ça vous choque, n'est-ce pas? Il dit la religion est terminée. Attends d'abord. Attends, je sais.
Attends d'abord, d'accord, mon cher Brice. Vous caressez les gens parce que vous ne voulez pas dire la vérité. Vous ne voulez pas dire la vérité sur la terre. Que non, non, il faut le salut, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a prévu, il y a des groupes par groupe. Il y a des gens qui entrent parce qu'ils ont bien accueilli les prophètes. Il y a des gens qui entrent parce qu'ils ont accueilli les disciples. Parce qu'il y a le cas différent entre les disciples et les prophètes. Tu as compris? Les prophètes ont une prédominance dans le royaume par rapport à leur accès sur le plan spirituel. Les disciples, ce n'est Jésus-Christ, c'est une autre catégorie. Dans leur mission, il y a des gens qui seront sauvés, même pas par leur prédication, mais parce qu'ils ont assisté de leur bien. Tu as compris ça, mon cher? C'est choquant, n'est-ce pas? Amen. C'est choquant. C'est choquant. Mais avalez ça seulement. Rentrons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 25, et finissons maintenant sur maintenant ce que Jésus va dire. Parce qu'eux-mêmes seront surpris qu'ils sont sauvés. Leur salut les surprend. Je suis. Continue là où tu t'es arrêté. Tu lis là, je ne parle pas. Alors, tu questions, tu finis de lire, tu raccroches. Allons-y. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Stop et d'abord. Stop d'abord, j'explique un principe. Le principe du salut, c'est que ceux qui sont sauvés savent qu'ils sont sauvés. C'est l'assurance du salut du croyant en Christ Jésus, n'est-ce pas? Parce que quand quelqu'un est sauvé, il sait qu'il a cru au Seigneur Jésus. Ceux-ci sont même surpris du salut. Parce que le Seigneur leur donne la récompense, ils sont surpris de la récompense. Parce qu'ils ne s'attendraient pas à cela. Tu as compris cela? Ils posent la question au Seigneur Jésus, mais quand on avait fait ainsi de suite, sortons toutes les histoires de prison, nudité et autres là-bas, lisons ce que la réponse du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Et Jésus leur répondra quoi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, oui, c'est à moi que vous les avez faites. Tu as suivi? Donc ceux-ci ne sont pas les disciples de Jésus parce qu'ils ont fait quelque chose pour les petits de ses frères qu'on appelle les disciples. Tu as compris? Bonne soirée.